L'aéroport Toulouse-Blagnac vous présente l'interview Objectif News de 18h. Bonsoir, merci de nous rejoindre sur objectifnews.tv. L'interview de 18h aujourd'hui en compagnie de Denis Briscadieu. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président du groupe Gersois Cycle Lab, un groupe qui regroupe plusieurs filiales, toutes ont en commun d'être spécialisées dans le domaine du vélo, la distribution, mais pas seulement. Vous êtes un acteur important du vélo et on ne sait pas forcément en fait que vous êtes dans le paysage économique régional. Vous êtes notamment un des très importants concurrents de Decathlon dans la vente de vélos. Nous sommes à la fois distributeurs et sociétés de services dans le vélo. Nous avons intégré depuis 12 ans maintenant à l'île Jourdain, dans le Gers, un programme de services pour développer, créer, animer des magasins de vélo sur le territoire français. Et nous animons aujourd'hui 125 magasins sur le territoire au travers 3 enseignes, Culture Vélo, Bouticycle et Vélostation. Ce sont des magasins complémentaires dans les villes qui n'ont pas du tout le même référencement, qui travaillent sur des concepts différents, sur des marques différentes, et avec un objectif de structurer le marché et de donner goût aux cyclistes de pédaler, de venir prendre du plaisir sur notre activité sportive. 70 000 vélos vendus en 2011 quand même. Voilà, nous avons vendu 70 000 vélos, c'était notre meilleure année. J'espère que le climat printanier de 2012 va enfin passer au soleil pour que nous puissions battre ces records-là, mais tout est en place pour continuer à développer notre programme. Donc il ne s'agit pas de franchise, hein. C'est de la vente, ce sont des filiales directes. Voilà, nous sommes société de services, Chaque magasin est indépendant, achète chez nous un service pendant la durée de son contrat. Un service qui tourne autour du référencement produit, de la communication, de l'informatique, de l'Internet, de la formation, du recrutement de personnel. Bref, tout un tas d'outils qui permettent aux propriétaires de magasins de se développer plus facilement. Nous faisons en amont, un travail important pour qu'il puisse, lui, se consacrer à ses clients et à développer son chiffre d'affaires. Vous êtes un ancien cycliste et cet aspect business de votre activité n'est pas finalement votre seule passion, puisque vous avez vraiment le souhait de faire aimer aussi le vélo et de vraiment lui donner une dimension quasiment citoyenne. Vous êtes à l'origine même d'un pôle d'excellence rurale dans le Gers, orienté vélo. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot ? Oui, tous mes collaborateurs et moi-même faisons du vélo, non pas seulement en compétition quand nous étions plus jeunes, mais en tout cas aimons le vélo et toutes les disciplines du vélo. Et nous avons tenté de séduire notre communauté de communes de la Gascogne toulousaine pour créer un pôle d'excellence rurale à l'île Jourdain qui s'appelle le Vélopôle, à l'initiative du groupe Cycle Lab et qui permet au fur et à mesure de créer une vraie filière du vélo à l'île Jourdain. On appelle ça la Vélo-Vallée, à l'ouest de Toulouse, avec un centre de formation, une école que nous avons créée de 700 mètres carrés, un pavillon culturel qui est unique sur la planète, qui permet à des enfants de découvrir toutes les disciplines du vélo. Nous venons d'animer le premier festival du vélo en fête à l'île Jourdain pendant 4 jours. Nous avons des projets qui arrivent sur l'année 2013, 14, 15 et 16 pour tenter de faire partager notre passion, parce que nous prenons beaucoup de plaisir à faire notre métier lié au vélo, non seulement en distribution, mais aussi pour promouvoir les activités. Et notamment un stade consacré au stade vélo. Nous avons réfléchi à créer un stade de vélo qui n'existe nulle part, qui permettrait aux cyclistes d'avoir 12 disciplines différentes sur le même stade, avec dans notre esprit toujours la promotion du vélo pour les enfants. C'est pas seulement la compétition, loin de là. Et le terme final de ce stade vélo serait la construction d'un vélodrome couvert. Nous avons un vélodrome à l'île Jourdain qui date de 1933, qui n'est plus utilisable aujourd'hui. Nous voudrions recréer un vélodrome moderne en bois de 200 mètres et qui permettrait de pratiquer le cyclisme sur piste et toutes les autres disciplines du vélo sur ce stade. 12 disciplines, c'est-à-dire, par exemple ? Par exemple, le trial, le BMX, le cyclocross, toutes les activités VTT. On va faire une plateforme béton pour recevoir du bike polo. Toutes les disciplines de cyclisme sur piste, et on envisage même de faire un petit circuit asphalté qui permettrait aux enfants de tourner sur ce circuit en pleine sécurité et laisser les enfants tourner le mercredi après-midi pendant 1 heure
sur ce petit circuit routier et loin des automobiles et du trafic. Voilà. Pour revenir sur l'activité proprement économique, vous créez là actuellement une filiale en Italie. Voilà, donc au-delà des 125 magasins déjà ouverts sur le territoire français, nous partons pour un projet international puisque nous créons une filiale à Bergame ce mois-ci qui permettra de développer le marché italien comme on a tenté de le faire sur le marché français il y a 12 ans. Ouvrir des magasins urbains dans les grandes villes, des magasins de plus grande surface qu'il n'y en a aujourd'hui en Italie, beaucoup plus structurés, et arriver à installer notre politique de service en Italie comme nous l'avons fait en France. En Europe, il y a plusieurs pays très intéressants pour nous. L'Espagne, le Portugal peuvent l'être. La Belgique côté wallon. Après, c'est beaucoup plus compliqué en Scandinavie, en Allemagne, en Angleterre, parce que les marchés sont différents. Mais en tout cas, tous les marchés limitrophes et les marchés latins sont très proches du marché français, ce qui pourrait nous permettre de tenter la même aventure que celle que nous avons en partie accomplie depuis 12 ans sur le territoire français. Dernière question, qu'est-ce qui fait la différence entre un vélo de chez vous et un vélo Décathlon par exemple? En fait, il y a 3 segments de marché comme dans de nombreuses activités. Un premier vélo aux alentours de 80-100 euros, un deuxième vélo jusqu'à 300-400 euros et après jusqu'à plus l'infini. Nous sommes sur ce 3e marché, même si nous avons des vélos de premier segment de prix. Mais nous tentons de compléter l'offre de Décathlon avec des produits plus haut de gamme, plus spécialisés, ce qui n'empêche pas de vendre plus de 50% de notre activité avec des vélos en dessous de 500 euros. Mais chaque marché a ses valeurs, a ses marques, a ses disciplines et en fait nous tentons d'être les référents du vélo en tant que spécialistes sur le territoire français. Merci beaucoup d'avoir été notre invité, Denis Pascadieu. Merci. L'aéroport Toulouse-Blagnac vous a présenté l'interview Objectif News de 18h.